La quatrième image nous fait entrer directement dans le sens profond de l'action de Jésus. Il vient, et c'est l'anecdote, il vient de rencontrer deux disciples qui sont ici à sa droite et à sa gauche sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a expliqué en détail, en partant des prophètes et des textes de l'Ancien Testament, le sens même de sa mission, et les disciples sont là à écouter ce qu'il leur dit. Et Jésus, une fois à table avec eux, prend le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux, à ce moment-là, s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Tel est le texte de l'évangile de saint Luc. Ils le reconnurent parce qu'il a repris tout simplement les gestes du repas pascal. Lorsqu'il a rendu grâce pendant le repas pascal et qu'il a dit « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à le royaume de Dieu soit venu. » Puis prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est seulement à ce moment-là, c'est seulement lorsqu'il prononce les paroles que les deux disciples le reconnurent. Et le Christ inscrit dans sa mandorle, dont nous allons tout de suite voir la signification, est en train de leur partager le pain. Et ce même Christ, avec les deux personnages, est inscrit dans la partie gauche du tableau. Ils sont sur le chemin vers Emmaüs. Et par contre, dans la partie droite, la sœur a inscrit les deux pèlerins qui courent comme des fous pour aller à Jérusalem dire qu'ils ont rencontré le Christ et qu'il est véritablement ressuscité. La cinquième image du devant d'autel est la plus majestueuse. Elle représente l'agneau de Dieu inscrit à l'intérieur de la mandorle. Qu'est-ce que c'est la mandorle? Eh bien, c'est cette figure géométrique en forme d'amande, parce que mandorle veut dire tout simplement amande. C'est l'ovale dans lequel est inscrit le Christ comme dans une gloire immortelle. Et le symbole de l'amande est important pour nous parce qu'il permet d'opposer la personne humaine du Christ à la personne divine. La personne humaine du Christ dans l'amande cache la personne divine. Il faut briser la cosse de l'amande pour atteindre l'amande elle-même. Et par sa forme géométrique, elle se rattache aussi, la mandorle, à la forme symbolique du losange, qui signifie les contacts, les échanges entre le ciel et la terre. L'amande est donc en fait le symbole de l'essentiel, caché dans l'accessoire, c'est-à-dire la vérité. Et il est bon de citer le texte d'un théologien du Moyen-Âge, Adam de Saint-Victor, pour lequel l'amande est le mystère de la lumière, c'est-à-dire l'objet de la contemplation, le secret de l'illumination intérieure. À l'intérieur de cette amande se trouve l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu, les textes du Nouveau Testament en parlent beaucoup, en particulier l'Apocalypse au chapitre 5, dans lequel nous lisons « Alors j'aperçus debout entre le trône aux quatre vivants et les 24 vieillards, un agneau comme égorgé. Les 4 vivants et les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau. Tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute
race, langue, peuple et nation. Le Christ est donc considéré comme le véritable agneau pascal annoncé dans l'Ancien Testament. Et en effet, lorsque Dieu eut décidé de délivrer les Israélites captifs des Égyptiens, il ordonna d'immoler par famille un agneau sans tare, mâle, âgé d'1 an, et de d'oindre l'huile de la porte avec ce sang qui permettait aux familles israélites d'être épargnées par l'ange du Seigneur qui venait donner la mort à chaque enfant né. C'est donc grâce au sang de l'agneau pascal que les Hébreux ont été rachetés de l'esclavage d'Égypte, mais c'est la Pâque ou passage au mois des épis, vers mars ou avril. Et c'est cette même image de Pâques que la tradition chrétienne a reprise en voyant dans le Christ le véritable agneau pascal qui rachète les hommes au prix de son sang. Et il est intéressant et important pour nous tous de noter que cette tradition remonte aux premières années du christianisme. Dans la partie supérieure de l'amandorle, nous lisons les lettres alpha et oméga. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, et celui qui est, et celui qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga est la dernière lettre du même alphabet grec. Alpha et oméga, joints ensemble, représentent le symbole de la totalité de Dieu et donc de la totalité du Christ. C'est aussi le symbole de l'accomplissement du monde.